Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est dans l'émission L'artiste de la semaine et cette semaine, l'artiste de la semaine reçoit une personne, que dis-je, un personnage. On l'a vu depuis quelques années ici chez nous sur Canal Austral avec des clips, toujours sur la paix, toujours sur le bonheur, toujours avec des espoirs, des messages d'espoir. Elle s'appelle Mama Dolores et elle est avec nous aujourd'hui dans cette émission L'artiste de la semaine. Bonjour Mama. Bonjour Jean-Claude. M'appelle Mama. Hein? Ouais, Je connais depuis pas mal de temps. Oui, hein? moi je me connais pas mal de temps. Voilà. Mais je pense même que depuis Canal Austral, nous l'avons repris en 2010, nous l'avons connu à où avec des chansons, la chanson. Mais si aujourd'hui, vous êtes l'artiste de cette semaine, c'est vous faites de la chanson, bien entendu. Hein, nous aurons l'occasion d'entendre tout à l'heure dans votre répertoire, hein, de ce que vous avez bien fait comme musique. Et puis après aussi de raconter un petit peu d'histoire, de raconter un petit peu de projet. Alors, on a des fois l'impression de parler avec quelqu'un qui a beaucoup de projets, mais il paraît que vous êtes la femme à 4 projets et un mariage et 2 amants. Voilà. Nous allons parler de tout à l'heure, hein, mais d'abord nous allons commencer de parler un petit peu de la chanson, hein, de la chanson. La chanson et où c'est toujours été là, ça, hein? La chanson, c'est pour libérer mon esprit et pour qu'il me donne des forces à avancer. Ah bon? Voilà. D'accord. Alors, et où chante des chansons de où? Oui, des chansons de moi. Des chansons aussi des autres, hein, des chansons de la variété française. Oui, de la variété française. Je vais chanter aussi la chanson Meya Makeba. Comment encore? C'est Malaika, c'est une chanson Meya Makeba. Je l'aime beaucoup, j'adore, c'était mon idole. Ah bon? Et voilà. Ah, d'accord, alors. Et puis, vous l'avez un morceau, on a quand même pas mal de temps de ça, s'appelle La Paix. Oui. Ouais. Et toutes ces chansons qui tournent autour de la paix, autour de l'aide aux autres personnes et tout ça, ça, c'était vraiment votre affaire, ça? Ça, c'est vraiment mon affaire, c'est ma mission là-dessus C'est ma mission pour la paix, c'est ma mission pour aider les gens qui sont dans la pauvreté, surtout quand les enfants et quand des femmes qui accouchent sont sanitaires et ça, vraiment, ça me fait mal, ça me déchire le cœur. Ah, d'accord, alors, d'accord. Ben, nous aurons l'occasion un instant d'en reparler de la musique. Avant d'arriver à la musique, nous allons faire un détour, hein? Comme il dirait en bon créole, nous allons aller battre un carré. Nous allons aller battre un carré dans tout ce que vous faites en dehors de la musique parce que vous êtes une artiste complet, comme il dirait, puisque vous faites pas mal de choses. Hein? Et dans toutes ces choses que vous faites là, vous l'avez dit à moi comme ça, Jean-Claude, mais il y a 4 projets. Là, maintenant 4 projets. Ouais. Mon premier projet... Non, c'est 5. L'autre projet, c'est Imoris. Hein? Mais je n'ai pas mis chez Imoris. Ah ben vous l'avez donné moi un papier, là, tout le monde non, je ne vais pas mettre dessus, mais c'est Imoris, je voulais faire une surprise. Allez, 5 projets que nous allons parler tout de suite. Là. Alors, premier projet, il suffit seulement de regarder. Hein? Parce que le premier projet tourne autour de la couture, de l'art, de la mode, hein, de tout ce qui est défilé. Ça, on aime ça. Ça, j'aime le défilé, les soirées mondaines. Voilà, ça, j'aime bien. D'accord. Il veut dire que tout ce qu'on a sur vous, le chapeau et tout ça, ça a été fait par vous? Oui, le chapeau, c'est fait par moi. Ouais. Broderie par vous, hein? Non, la broderie, là, c'est pas moi, mais je brode aussi. Parce que les collections que je vais présenter, c'est des robes brodées à fil d'or, à fil d'argent, et des perles et des plumes. Et des gentelles pas de calais. Mais là, je garde le modèle jalousement parce que je vais faire un défilé à Paris. D'accord, alors super. Alors, hein. Et la couture, c'est depuis longtemps vous faites ça? Parce que comme là, on est à peu près 7-8 ans de ça, vous faisiez, rappel à vous, des fleurs, des compositions de fleurs, mais pas n'importe quelle fleur, des fleurs que vous fabriquez ou même. Au crochet. Hein? Et m'a fabriqué des poissons au coco, m'a fabriqué des oiseaux. Enfin, mis tout un petit peu tout. Ou un peu très manuel. Voilà. C'est-à-dire que lorsque j'ai un gros stress ou quelque chose qui ne va pas dans ma vie, là, je vais penser sur ça, il faut me faire quelque chose pour oublier. Ah bon? Ah oui. D'accord, alors. Parce qu'il ne faut pas rester quand on a un problème, rester dessus. Non, il faut évacuer, trouver une autre chose, partir. Et j'ai cette force. Ce ne sera pas bon cette mise à dire, mais elle n'est pas grave. Hein? Non, mais il faut mieux un beau problème, au moins comme ça, on crée un beau affaire. Bah oui. Hein? Oui. Il n'est pas trop bon parce que d'un côté, on a le bon, on a le mauvais en même temps. Mais il faut prendre les deux. De bon et de mauvais. Voilà. Il faut prendre les deux parce que le bon et le mauvais, ils marchent ensemble. Donc, on jette le mauvais, on garde le bon. Ouais. On a quelqu'un qui fait un morceau là-dessus. Hein, me rappelle encore. Et puis après, le deuxième projet, c'est combattre la misère. Oui, pour aider les enfants qui sont vraiment dans la misère. Ils vont pas à l'école, ils mangent n'importe quoi.
Disons comme la Réunion, longtemps, tu mangeais tec-tec, grains bijaco, des petits concombres qu'on avait fait. Mais là-bas, on a les fruits dans la poubelle pour manger. Quand on dit là-bas, c'est Madagascar? C'est Madagascar. Ça, il touche à moi beaucoup parce que ma grand-mère, elle vient de Madagascar. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est votre projet? C'est mon projet parce que je voudrais amener la mission Mère Teresa. Oui. Parce que c'est pas fini, il faut quelqu'un d'autre qui prend la relève. Mais moi, je prends la relève de côté de là et puis après, nous va pas. D'accord. Alors ça, c'est le deuxième projet. Mais on arrête pas là ou parce que dans le troisième projet là, vous faites des miracles, on dirait. Dis-moi comme ça, on a des produits à base de plantes qui fait repousse cheveux quand cheveux ils tombent, il fait repousse la barbe quand la plus la barbe, il fait repousse sourcil quand la plus sourcil. C'est quoi le troisième projet là? C'est-à-dire, moi je suis une personne un peu mystique et puis un petit peu chercheur aussi, c'est-à-dire que moi, il faut connaître les secrets des plantes. Je connais les secrets des plantes, je vais dessus pour faire pousser le cheveu, c'est ça. Et puis peut-être je vais découvrir d'autres choses. Bon? Ça me mesure, hein. Peut-être je vais découvrir pour des maladies aussi, on ne sait pas. Mais là, comment on l'a fait pour découvrir un produit qui fait pousser cheveux? C'est-à-dire que je l'ai pensé le cheveu, je fait une grande méditation, et puis j'ai vu une plante dans ma méditation. Je suis partie sur cette plante-là, et puis j'ai vu d'autres plantes. Alors j'avais mon chien, la plume qui grainait. Alors j'ai fait la potion, j'ai passé mon chien, mais voilà les poils à pousser. Donc je me dis maintenant, ça fait pousser le cheveu, j'ai essayé, c'est moi, mais voilà, ça va. Et puis j'ai essayé, c'est des personnes, je vois ça marche. Ben voilà. Ah bon, d'accord. Ou arrête pas là. Ça, c'était le troisième projet. Moi, on a des projets très, un petit peu excentriques des fois. Parce que là, on veut faire un long métrage. Oui, je vais faire un long métrage. Il y a longtemps, je suis là-dessus. On a commencé à faire le pilote, mais j'ai tombé sur des gens vraiment que je partais droite dans le mur. Et là, j'ai mis le projet dans la main de quelqu'un dans le métier, vraiment, des professionnels. Là, on est en train de travailler dessus. Va prendre encore un petit peu de temps, mais ce film sera sur pied. Et je garantis, sera sur pied. Un long métrage de 1h30 sur un sujet bien précis, presque une autobiographique. Oui. Le marié avait deux époux. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que la Julie de l'autre côté là-bas, il a l'air un peu perplexe quand il entend dire qu'un marié n'a deux époux. C'est quoi ça? Donc, écoute, de toute façon... La mariée a deux époux. C'est-à-dire que moi, j'étais orpheline des pères et des mères. C'est mon oncle qui m'a pris, c'est son aile. Il m'a violée à l'âge de 8 ans. Et il m'a vendu à ce vieux monsieur-là. Et puis, il a fait un mariage procuration. C'est le jeune qui allait me présenter pour aller dans l'église devant la mairie, c'est le jeune. Mais dans l'église, le machin a pris ma main gauche pour ma main droite pour mettre l'alliance dessus. Donc après c'était bon, je suis partie à la maison le soir des noces. À minuit, quand la mariée venait de sortir, on dit voilà, c'est lui, ça va te marier, vous l'avez marié avec lui. Là, j'étais là. Partir, mourir ou rester. Et puis j'ai parti pour la fuite. Comment je vais faire maintenant? J'avais mis ma carte d'identité dans ma robe le jour-là. C'était une sarrette bœuf, il n'y avait pas de voiture. À côté d'un carreau de train, je lui ai dit, écoute, excuse-moi, j'ai bien envie d'aller aux toilettes. Il m'a dit, compagnon, m'a dit, comme on a une jambe coupée, on peut passer. Vraiment, il va aller, il vient, vite, mon. Couru, il m'a pris carreau de canne, m'a tombé, levé, le vol, les gendarmes m'a attrapé, le vol m'a l'a jeté. Mon solitaire, les gendarmes m'ont attrapé, jeté, m'a l'a couru jusqu'à Saint-Philippe. Dans le chemin, il mangeait goyave, il mangeait ce qu'il me trouvait. Le matin, il s'en arrivait, il baigne, et puis, ça va. À Sainte-Rose, il avait une robe de revers sur la corde. J'ai changé avec ma robe de mariée, j'ai pris la robe, il m'allait tant que bien que mal, mais j'ai pu partir à Saint-Denis avec ça. Arrivé devant l'église Saint-Denis, j'ai tombé sans connaissance. Une dame qui est passée, elle m'a donné un peu d'eau, et puis elle m'a dit, vous avez faim, mon enfant? Elle me dit oui. Je dis oui, madame, excuse-moi, j'ai cherché du travail. Elle dit, justement, je vais t'emmener cette dame, elle cherche quelqu'un pour travailler. Là, j'étais bien, j'ai tombé avec cette dame, elle m'a aidé, cette pauvre dame. Elle a fait tout pour moi, elle m'a aidé pour payer mon billet d'avion pour partir jusqu'en métropole. Arrivé en métropole, sans correspondance, sans rien. Là, j'ai descendu, je vais sortir dehors, là, il faut que je peux rentrer dans la gare. Maintenant, je dis, voilà, là, je vais prier. Là, je me demandais à Dieu de l'aide. Aide-moi pour moi trouver un travail ou bien un truc. Ben, m'était accordé. J'ai trouvé de travail. J'ai trouvé de travail, c'est un producteur de cinéma. C'est pourquoi maintenant je suis dans le cinéma. Donc, j'ai travaillé avec lui, mais comme lui, il n'était pas là tout le temps, il partait, il m'a dit, mais là, il a dit que laisse-moi tout seul avec tous les problèmes que maintenant, il ne peut pas laisser moi tout seul, il va me conduire, c'est une dame, madame la comtesse. Il m'a amené là-bas sur le château, madame la comtesse m'a pris sous son aile, comme on prend son enfant. Elle m'a pris à coudre, elle m'a pris à broder, elle m'a fait faire la cuisine, elle m'a fait faire toutes sortes de gâteaux, de pain et tout.
Donc voilà, c'était bien, j'ai resté 30 ans avec elle. Et puis un jour, j'ai dit voilà, maintenant, c'est le moment de rentrer à La Réunion maintenant. Maintenant, je suis fort. Je vais attaquer, affronter n'importe qui. Je rentre à La Réunion. J'arrive à La Réunion, mon tonton laisse le lit pour mourir. Donc, je suis partie voir. J'ai dit, voilà, tonton, vois tout ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, moi, je te pardonne, tu peux partir en paix. Parce que c'est pas la peine que je garde la haine et la rancœur, parce que la vengeance, ça ne gagnera rien. C'est comme un boulet qui a ralaudé hier. Allez en paix. Et puis, je suis partie. Et je suis à la maison, je restais, voilà, jusqu'au jeudi. Ah, d'accord. Et tout ça, c'est écrit, va être mis en scène dans un film, dans un long métrage d'une 30 et qui va s'appeler L'art marié à deux époux. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus. Voilà, maintenant c'est bon, là, j'attends maintenant. D'accord, alors. Et là, on a repris la chanson. Et là, je reprends la chanson avec un petit truc humoriste. Maintenant, je vais faire rire les gens. Faire rire les gens? Oui, quand je suis dans la tristesse, moi. Eh bien, il faut m'arriver à faire rire les gens. D'accord, alors. Voilà. Mais nous allons faire une chanson là, ensemble tous les deux. Moi, je prends ma guitare, hein, et moi, comme ça, je chante pas assise ou je chante debout, hein. Ouais. Donc, on va mettre debout, si c'est sous-dessous, le mettre debout, parce qu'il chante mieux quand il est debout, paraît-il. Ouais, moi, j'aime bien chanter. Et la debout. chanson, c'est une chanson qui était chantée par plusieurs personnes, par Richard Anthony, qui était chantée par Enrico Macias, non, par Enrico Macias, mais Salvador, peut-être. Qui encore a chanté ça? Hein, le titre de la chanson, c'est Julie, le titre de la chanson Inch'Allah. Inch'Allah, hein. Merci. Adamo, c'est. Inch'Allah. Adamo a chanté ça aussi. Richard Anthony, c'est mon idole que j'aime beaucoup. D'accord, alors. Belle et bobé. Ma Dolores, je m'étais debout, je prends ma guitare et nous, ça va tout de suite. J'ai vu l'Orient à son écrin, avec la lune boutonnière, et j'ai compté en un quatrain, chanter au monde sa lumière. Et quand je vis Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis pensé. Ne vois-tu pas un vrai chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, et les oiseaux cassent de leurs ailes lettres de feu, danger, frontière. Voici 4 temps de haine, fils Ismaël, fils Israël, libère d'une main sereine une colombe dans le ciel. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Les oliviers retrouvent son ombre, sa tendre épouse et son ami, qui reposaient sur les décombres, prisonniers en terre ennemie. Et par-dessus les barbelés, les papillons volent vers la rose. Hier aurait répété, mais aujourd'hui enfin il ose. Requiem pour des millions d'âmes, de ces enfants, ces femmes et ces hommes, tombés du deux côtés du drame, assez de sang, salam, salam, Inch'Allah, 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 Ben nous revoilà, maman Dolores, hein? Et elle a toujours appelé où maman? Oui, toujours dans la Madonna. Maman. Ben, c'est la mère Dolores. Mais maintenant, je vais un petit peu changer mon nom un peu là, parce que moi, je vais faire une carrière un petit peu solo. Donc, je vais changer mon nom, je m'appellerai Rose Amour.
Comment? Rose d'amour. Rose d'amour. Voilà. Wow. C'est joli ça, Rose d'amour. Voilà. Hein? Avec encore d'autres chansons. Avec d'autres chansons, avec de nouvelles chansons. Là, c'est moi qui vais caler tout. Et quand je suis avec René, je serai Maman Dolores parce qu'on a fait beaucoup de trucs ensemble. Ouais. On a beaucoup de chansons. Quand je suis avec René, je suis Maman Dolores. Mais quand je m'en carrière solo, je m'appelle Rose d'amour. Rose d'amour. Ouais. D'accord. Alors, ok. Alors, très bien. Alors, dans tous ces projets que vous l'avez dit nous depuis tout à l'heure, là, 4, 5 projets. 5e, je ne me rappelle plus, c'était quoi encore? 5e, c'est l'humour. L'humour. Vous l'avez décidé de lancer dans l'humour? Oui. Ouais. Et sous quelle forme? La chanson, le sketch, non, le théâtre? Sketch, plutôt sketch, genre du théâtre, voilà. Ah bon? Oui. D'accord. Et c'est vous-même qui écrit le bon texte? C'est moi-même qui écris le bon texte. Ah, d'accord. Il a commencé déjà à produire un petit peu? Non, là, il commence juste. Là, ça travaille dessus tous mes morceaux. Et en même temps, le sketch sera sur le prochain album. Et cet album qu'il est en train de faire là, ça on a fait René. Il y en a un an, on a machin, mais comme on n'était pas bien, voilà. Maintenant, puis machin m'a dit René, maintenant, nous va travailler ensemble. On reste bons amis, mais il va finir ce qu'on a commencé. Ah, d'accord. Voilà. Alors, ok. L'humour, alors. D'accord, mais très bien. Alors, je vais faire un petit peu pour vous. Fais un petit coup pour nous, un petit affaire. Ils ont fait une petite affaire pour nous, là, tout de suite, là. Alors, si tu parles à quelqu'un qui ne t'écoute pas, fermez-la. Écoute-le. Peut-être tu comprendras pourquoi il ne t'écoute pas. Si on a un ami qui te dit qu'il est capable d'envaler une marmite entière de roses, laisse-le. Peut-être il fait confiance à son anus. Il ne faut pas être bon 2 fois. Si tu es bon une fois, tu es bon. Mais si tu es bon 2 fois, tu deviens bonbon, les gens te sucent. Les femmes, c'est comme un pot de miel. Au départ, ça excite. Après, ça énerve. Les hommes, c'est comme un avocat. Il faut tâter plusieurs pour tomber sur le bon. Dieu créa l'homme, la femme et les fous. Un fou, c'est un fou. Il ne te dira jamais qu'il est fou. Pour lui, c'est l'autre qui est fou. C'est son voisin qui est fou. Mais lui, non, il n'est pas fou. Tel qu'une bête qui ne veut pas reconnaître qu'il est bête, mais il pète dans sa période de sa bêtise. Il ne faut jamais baisser pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Ou sinon, quelqu'un d'autre baissera pour regarder dans le tien. Si tu passes quelque part dans la nuit, tu vois grand-mère Cal, les petits gens grandiames en train de danser Maloya, laisse-le, danse avec eux, peut-être tu comprendras pourquoi ils dansent Maloya. Maintenant, un petit peu sur la politique. La politique? Oui. Politique, voilà. Citoyens, citoyennes, c'est le moment des élections. Votez pour moi massivement et vous verrez ce que je ferai. Je fais revenir le pays, des coups de bâton magique, tout le monde travaillera, tout le monde est citoyen. Cause toujours mon lapin, qui m'intéresse. Le jour des élections, ils sont très bien haut, il a gagné. Mais nous, le pet Anne, le pot de bruit qu'on a voté, il va nous oublier. Il a dit qu'il va chercher la lune et le dent avec son dent pour nous. Mais il ne le fera pas. Hein. Il va enlever le contrat aidé, il va baisser les retraites des vieilles personnes et il va enlever le question de logement. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Mais nous ne te connaissons pas où dans ce registre-là, dans l'humour. Ça, c'est le stress. Oui, je comprends. Comme on a beaucoup de difficultés. Mets le micro, oui, devant la bouche. Comme on a beaucoup de difficultés, au lieu de pleurer sur mon sort, oui. Je vais faire soit des dessins, soit je vais faire rire les gens. Vous aimez mieux vaincre que convaincre. Vous aimez mieux convaincre que vaincre. Ouais, et la bagarre, c'est pas bon pour tout le monde. Hein? La bagarre, ça arrange pas personne. D'accord. Voilà. Alors, ok. En tout cas, merci bien, Maman Dolores. Hein? Alors, comment il fait? Il gagne joindre à où? Il gagne contact à où? Mon numéro de téléphone, c'est le même. Hein? C'est 06 92 76 06 97. D'accord. Maman Dolores. Ou bien, sinon, Fleur d'amour? Rose d'amour. Rose d'amour, voilà, l'écrit dessous, là. Hein? Voilà, ça sera mon nom maintenant parce que vraiment, là, je suis en train de travailler. Là, je vais sortir un Maloya. Et après, les chansons Richard Anthony et les chansons Mia Makeba. D'accord, voilà. Très bien. Et Jean-Claude, je remercie Jean-Claude. Tu es un amour, et tu es gentil, tu aides tous les artistes, merci beaucoup. Et je remercie aussi Richard. Tu es grand, tu es beau, tu es amour. Donc, Richard et madame, attention. Faut rien, madame. Simone, écoute à nous. Voilà. Même Simone, écoute à nous, mais on a dit ça, c'est en gentillesse. Oui. Parce que vous êtes très, très gentil. Et Julie aussi, elle est très belle, elle est très charmante.
contente. Merci Julie. Et merci. Merci beaucoup. Merci alors encore. Maman Dolores, nous étions dans l'artiste de la semaine et l'artiste de cette semaine s'appelait Maman Dolores. Merci, nous retrouvons la prochaine fois Maman. Merci, Ok. la prochaine fois. Allez, à bientôt sur Canal Austral, bien entendu. Merci.